Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Direct 8 pour cette rencontre entre l'Uruguay et le Brésil. Et j'ai une nouvelle fois la joie, le plaisir et la réjouissance d'être à côté du grandissime Noël Tosi. Boa tarde, Mikis, boa tarde. Voilà. Très bien. Comment allez-vous, Noël? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et on est heureux parce que, regardez, il y a l'orchestre philharmonique brésilien qui va nous jouer. Voilà. Et c'est les hymnes, donc on va les écouter. C'est magnifique, on va écouter tout de suite. C'est pas la petite cassette sur laquelle on chante, hein, comme chez nous. Hein. L'hymne brésilien. Noël, c'est tout simplement grandiose. Si les spectateurs et les téléspectateurs n'avaient pas encore compris pourquoi le Brésil était le pays du football, les images quelle fête sont là pour le montrer. C'est juste énorme. On ne voit ça qu'au Brésil. J'espère qu'un jour on aura la chance de voir la même chose, la même ferveur en France. Je sais pas, parce qu'un feu d'artifice avant un match en France, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de présidents qui accorderaient ça. Le Morumbi Stadium de Sao Paulo est plein, 77 000 personnes pour voir la sélection brésilienne. On l'espère l'emporter. Une équipe du Brésil, Noël, il faut le dire, qui est quand même un tout petit peu en difficulté dans ses éliminatoires. C'est une équipe, comme chaque année, qui a du mal à démarrer dans ses éliminatoires, mais vous savez que la poule est très longue, hein, c'est des éliminatoires à rallonge. On va justement voir
les résultats de ce soir. Ah ouais, d'accord. Et d'hier, avec la victoire du Venezuela, la victoire de la Colombie, la victoire de l'Équateur. La Colombie a battu l'Argentine, waouh! Et la victoire du Paraguay. Et on va voir tout de suite, on va enchaîner avec le classement de cette zone Amérique du Sud pour le Mondial 2010. Avec le Paraguay, leader surprise, l'Argentine, la Colombie. Et on voit que le Brésil est 5e à 5 longueurs du Paraguay. Donc la victoire est obligatoire ce soir. Et quand on sait qu'il n'y a que 5 qualifiés dans cette poule, regardez, ça veut dire que l'Uruguay... Alors les 4 premiers qualifiés, le 5e joue un barrage. Oui, un barrage, on avait vu. D'ailleurs, l'Uruguay, c'est une équipe qui joue souvent ses barrages. Ils ont joué le dernier barrage contre l'Australie. Ça a été un match épique. Ils avaient fait match nul en Uruguay. Ils avaient perdu d'un petit but en Australie, ce qui les avait empêchés de jouer le mondial, le dernier mondial. Et on va voir tout de suite alors les compositions de ces deux équipes, en commençant par le Brésil, une équipe somme toute assez classique avec Julio César dans les cages, Juan, Alex, Gilberto Silva, Mineiro, Maicon, Ronaldinho, Kaká, Luis Fabiano, Robinho. Oui, c'est vrai que là, ça fait rêver. Hein. On va pas dire autre chose. 4 attaquants quand même. Hein. Fabiano, Robinho, Ronaldinho et Kaká. Vous avez vu, on n'occupe pas les côtés. Et on va tout de suite passer à l'Équateur. Avec Carini dans les cages. À l'Uruguay, Carini. Pardon, à l'Équateur, oui, à l'Uruguay, je suis désolé. On a passé l'Équateur et on est en Uruguay, voilà. Carini, Godin dans les cages, Lugano, Fusile, González, Gargano, Pereira, González, Suarez, Rodriguez, Abreu. Attention à Abreu, formidable joueur, El Loco. Ouais. 4-2-3-1. Contre un 4-2-4. Et vous connaissez bien l'équipe du Brésil, puisque vous avez la chance d'avoir un petit Brésilien à Cherbourg, Junior Miranda. Oui, qui a failli être sélectionné. Qui a failli. Il est blessé pour le moment, il n'a pas pu être dans cette équipe. Alors on sait que Dunga, l'entraîneur brésilien, est un tout petit peu critiqué au Brésil, car pour les Brésiliens, il ne fait pas jouer son équipe assez offensivement. Oui, mais c'est terrible le Brésil parce qu'on est tout le temps critiqué. Quand on est comme Carlos Alberto Parreira et qu'on fait trop jouer et qu'on donne trop d'ampleur au jeu, qu'on donne trop d'ampleur aux joueurs, on est critiqué. Quand on met un peu de rigueur défensive, on est critiqué. De toute façon, être sélectionneur du Brésil ou de quelque équipe qu'elle soit dans le monde, on est toujours critiqué. Donc tant qu'à faire, on fait ce qu'on a envie de faire. Pour le moment, il est 5e. S'il gagne ce soir, eh ben, il passera une place, je pense, plus acceptable pour le Brésil. Et on va quand même voir avant de critiquer. Alors, je vais vous poser une petite colle. Est-ce que vous savez pourquoi l'équipe du Uruguay a 4 étoiles sur son maillot? Oui, parce qu'ils ont gagné 4 Coupes du Monde. Hein. Bah, pas du tout. Ah bon? Ils en ont gagné que 2. Et les 2 autres, c'est quoi? En 30 et en 50, mais ils ont également gagné 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, en 24 et 28. Ah là là, bravo. Alors ça, c'est une belle colle. Alors, on aurait dû la poser. Voilà une question intéressante. Alors, on va attendre tout de suite le début de cette rencontre avec Abreu et Suarez dans le rang central. Trois arbitres argentins, Héctor Baldassi, Rodolfo Otero et Ricardo Casas, et le 4e arbitre, Gabriel Favalli. Et González. Abreu. Voilà. D'entrée de jeu, hein, ils sont venus pour jouer. Hein. Pereira. Allez, les Brésiliens ont récupéré la balle. Ouais. Attention, allez, attention, Maicon, attention. Ouais, voilà. Alors Julio César, au dire des spécialistes, c'est un des meilleurs gardiens brésiliens qu'il y ait eu dans ces dernières années. Ça n'a pas été, on le sait, la force de la Seleção d'avoir des bons gardiens. Il paraît que celui-là, il est vraiment très bon, bon dans les airs, bon sur sa ligne et surtout un jeu au pied exceptionnel. Alors on va voir ça, Mikis. Les Uruguayens qui ont récupéré la balle et qui peuvent contre-attaquer, ça joue bien, c'est un bon début de match du côté des Uruguayens. Attention, interception. Suarez qui a été bloqué. Kaká va pouvoir récupérer. Un gros pressing des Uruguayens d'entrée de jeu. Ils sont allés chercher les Brésiliens à la gorge. Ils avancent constamment sur le porteur du ballon, ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux jouer en haut qu'en bas contre le Brésil avec les 4 attaquants. Allez, Fabiano, Ronaldinho. Olé. Un ballon piqué, magnifique. Il va pouvoir centrer, le centre. Et heureusement que Lugano, le joueur de Fenerbahçe, était là. Alors je veux revenir sur cette configuration tactique du Brésil.
puisqu'il n'y a pas d'ailier droit, il n'y a pas d'ailier gauche, il y a deux attaquants axiaux qui sont Robinho et Fabinho, et il y a deux attaquants qui sont juste derrière qui sont Ronaldinho et Kaka, c'est-à-dire tout le monde est dans l'axe et les ailiers c'est Gilberto et Maicon. On va voir sur le premier corner. Et Ronaldinho. Waouh, ça chauffe. On va retourner. Allez, l'Uruguay peut ressortir. Ça va aller vite, attention à des joueurs comme Abreu, comme Suarez qui sont extrêmement rapides, González également. Et on n'a pas peur de jouer avec Julio César en retrait parce qu'on sait qu'il a un jeu au pied énorme. Et vous avez vu, ils lui font confiance, ils lui font des passes de 25-30 mètres en retrait. Oh là là faut pas perdre la balle. Juan, oh, bon pressing des Uruguayens, magnifique ça le pressing. C'est Suarez, ah il est bon ce Suarez. Hein. Allez, Pereira pour effectuer la touche. Ah, il est passé, il va pouvoir centrer. Maicon était en couverture. Il va chercher... oh, il a sauvé le corner, Maicon. Et ça part sur les chapeaux de roue, hein, Mikis. Abreu qui attendait ce corner, mais Maicon était vigilant et je me demande là, sous cet angle. Allez, Suarez. Merci. C'est sorti. C'est trop long. C'était Rodriguez et pas du tout Suarez. Ils se ressemblent. Cheveux longs. Moi, on pouvait les confondre. Merci. Ouais. Alors nous qui sommes pour le beau football, on est vernis 3 minutes de jeu et on sait déjà que ça va être un superbe match. Kaka complètement coincé. Ah, il est bien pris là pour l'instant. Kaka. Ils sont morts de faim ces joueurs uruguayens, c'est incroyable. Maicon. Robinho dans ses heures. Petit passement de jambes. Et le contre, il a rien sifflé. Vous avez dit qu'il était argentin l'arbitre? Oui, tout à fait, oui, pardon. Il m'a pas sifflé grand chose, je vous le dis. González qui a été contré. Ronaldinho. Oh là là que c'est bien joué. Cherche tout de suite devant Fabiano. Oh, il a oublié quelque chose. Petite mimine de Robinho. Et les Uruguayens qui sont très bien rentrés dans cette partie. Allez, Julio César loin devant. Il joue carrément avec deux défenseurs centraux et c'est tout. Les latéraux ils sont offensifs et on joue à 1 contre 1 dans l'axe comme ça sans avoir peur au Brésil. On est tranquille. Hein. On doit jouer à 2 ou à 3 derrière et puis tout le reste ça va devant. Regardez, on le voit bien sur cette image tactiquement. 2 défenseurs, 4 milieux et presque 4 à 4. 2-4-4, c'est incroyable. Le Brésil hein, qui est la meilleure défense de ces éliminatoires, il m'a encaissé qu'un seul but. Olé, c'est bien fait ça. Il va pouvoir frapper. Bon arrêt. Oh là là, c'est quel match. De Carini. Quel match. Un Robinho qui était parti. Ça décoiffe hein, un match comme ça. Le crochet, il prend tout le monde de vitesse. Et là, ils coupent bien le défenseur uruguayen. Il va bien chercher. Kaka a récupéré la balle. Une petite faute là aussi, mais l'arbitre l'a joué. Ronaldinho. Ça sera un petit peu fort. Vous avez remarqué quelque chose, Mikis, dans la transmission, Ronaldinho donne tous ses ballons piqués, c'est-à-dire il ne donne pas de ballons en profondeur, il donne des ballons aériens. De ce fait, c'est plus facile de jouer ses attaquants dans les pieds, quoi. En donnant des ballons comme ça en feuille morte, des petits ballons piqués, on est sûr que les attaquants ont le ballon dans de bonnes conditions. Maicon avec Minero. Ah, bien joué. Bien joué. Maicon a suivi. Maicon il est passé. Il va rentrer dans la surface. Lugano avait bien couvert. Alors qui a dit que l'équipe Adunga était défensive? Le public brésilien, les journalistes brésiliens. Et vous voyez une équipe offensive, vous, avec 2 défenseurs seulement?
Lugano, le joueur de Fenerbahçe qui pourrait bien atterrir en Italie au mercato d'hiver. Très très bon joueur. Attention, elle est passée cette balle à Breu. La tête de Suarez un petit peu assez appuyée. Il a frôlé la balle. Allez, Robinho, il a perdu la balle. Robinho. C'était Ronaldinho, pardon. Et pourtant, lui, il a les cheveux longs. Il n'a pas un bandeau? Non, il n'a pas un bandeau dans les cheveux, honnêtement, si. Hein. Quel début de match de l'équipe d'Uruguay. Quel début de match. Gonzalez, la frappe de Gonzalez. Oh là là, encore une fois. Ah, ils ont raison, il est bon. Un arrêt de Julio César. Il est bon, Julio César. 7 minutes, on a déjà vu 4 occasions de but. Mikis. Des fois en 1h30, on n'a pas 4 occasions de but. C'est pas fini. Oh là là, petit ballon piqué, il a éliminé. Va revenir, il est passé. Encore l'ouverture du score pour l'Uruguay. À la surprise générale, Abreu d'une tête qui ouvre le score 1-0 pour l'Uruguay. Noël, c'est mérité. Du football total. Oui, c'est mérité. Quel pressing. Quel pressing. Oh, quel ballon piqué. Ronaldinho qui a oublié de bien défendre sur cette action, mais c'est pas son boulot. Donc il a laissé passer son vis-à-vis. Regardez, un petit ballon piqué. Tac. C'est Pereira qui fait la différence, qui centre parfaitement. Julio César quand même s'est un petit peu loupé sur cette affaire. Hein. C'est la meilleure défense du groupe, mais parce que le ballon doit être toujours devant. Hein, parce que des gestes défensifs de qualité, on n'en a pas vu beaucoup en 7 minutes. Hein. Abreu, El Loco, les joueurs des Tigres du Mexico, qui donnent donc l'avantage à l'Uruguay. Les Brésiliens vont devoir absolument réagir. Robinho. Alors là, on va se régaler. Hein. Là, on va se régaler. Ronaldinho. Ils sont deux sur lui. Alors Ronaldinho, il fait les touches lui-même. Robinho change totalement de côté, c'est bien joué. Ça à droite, avec Maicon qui est monté. Le centre, il est bon, ce centre. Et Carini est là. Le seul, on va dire, vraiment grand absent de cette équipe brésilienne, c'est Ronaldo. Mais on a envie de dire en même temps, reverra-t-on un jour Ronaldo en équipe du Brésil? Ça va être très compliqué pour lui de revenir. Hein. Allez, Kaka qui était pour une raison essentielle à Mickey, c'est que le football c'est devenu aussi très physique. Hein. Alors on peut avoir la technique à Ronaldinho comme on voit là, ce qui est superbe. Un petit peu de mais il faut savoir courir un petit peu, il faut savoir se dépenser. Déjà à la Coupe du Monde qu'il ait battu le record des buts, c'était un miracle. Ronaldo, oui, c'est Rai, c'est notre ami Rai. Rai du PSG. Eh oui. Qui a apporté énormément de bonheur pendant de nombreuses années aux supporters parisiens. Je sais pas s'il est aux amoureux du football. Je sais pas s'il est toujours au PSG. Je suis pas certain. Je sais qu'il était rechercher des talents au Brésil. Voilà Ronaldinho. Ils sont encore. Allez Fabiano. Oh là là là. Ils sont trois autour du porteur du ballon. Oh, c'est bien joué. Qui monte une nouvelle fois. Robinho, loupé son contrôle. Robinho. Suarez. Mongaro. Oh, c'est bien joué. Accepté par Gilberto Silva. Ronaldinho. Lagano a récupéré la balle pour l'Uruguay. À mon avis, ils font une petite erreur, les Uruguayens, c'est qu'ils continuent à mettre du rythme dans le match. Vous voyez, ils font le jeu du Brésil, parce que le Brésil doit emballer le match, Mikis, pour revenir au score. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour le moment, l'Uruguay va dans ce sens-là. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un ballon, ils le jouent à 200 à l'heure, ils continuent à jouer, ils veulent mettre les stockades, ils veulent mettre le deuxième but, alors qu'à mon avis, ils devraient calmer un petit peu. Allez, Kaka. Son dégagement. Maicon, Robinho. Le voilà, Minero. Voilà. Et Rodriguez qui a récupéré la balle
C'est bien joué ça de la part des Uruguayens. Noël, vous connaissez la maison, c'est l'heure du jeu. Vous pouvez gagner un écran plat en envoyant foot par SMS au 7 23 23 et en répondant à la question suivante: avec quelle équipe Luis Felipe Scolari a-t-il remporté la Coupe du Monde 2002? Le Japon ou le Brésil? Envoyez foot au 7 23 23. Noël, vous connaissez la réponse. Oui. Ça se passait en Corée ou au Japon, la Coupe du Monde. Ils sont encore là, ils veulent absolument leur mettre la tête sous l'eau. Ils n'arrêtent pas d'attaquer les Uruguayens, mais attention, on va payer ça à un moment ou à un autre dans ce match. Comme je vous l'explique à chaque fois, le pressing, ça se paye. On peut très bien avoir une emprise sur le match pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. On a obligatoirement un creux derrière. Allez, la défense brésilienne qui a très bien fait son travail sur ce corner. Et ça va revenir. Suarez qui a frappé. Maicon qui ressort la balle. C'était bien fait, ça n'a pas de Rominho. Kaka. Toujours Kaka, il est passé. Kaka, il s'écroule dans la surface. Je suis pas sûr qu'il en rajoute pas un petit peu, Kaka. On va revoir ça. Oh là là, moi j'aurais sifflé penalty sur le vif de l'action. Il était passé. Il n'est pas dans la surface, il y a une petite faute, mais il n'est pas dans la surface. Si, il lui donne un coup derrière la cuisse, derrière la jambe. Regardez. En dehors de la surface. Voilà. Ouais. Et après, il s'écoule dans la surface, mais il est en dehors de la surface. Très juste, c'est juste à la limite, c'est maintenant. Maintenant, voilà, tac, à l'extérieur. Il s'écoule dans la surface. Voilà. Mais il y a faute. On est d'accord? On est d'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas donné carton jaune de bénéfice du doute. Il n'a pas donné confort non plus. Gargano qui s'en tire bien sur cette affaire. Ouais. Ça joue à 200, alors ça repart tout de suite. Ça joue dans les pieds. Allez, Ronaldinho. Kaka. Ouais, il a gagné. Lugano. Il y a peu de choses à dire sur le plan tactique du côté brésilien, tant ils jouent au ballon, comme on dit. Dès qu'ils ont un ballon au sol, ils essayent de le conserver, d'aller vers l'avant et d'attaquer à 10, il faut attaquer à 10. Par contre, tactiquement, l'équipe d'Uruguay est en train de faire une débauche d'énergie absolument impressionnante. Regardez le pressing qu'il y a sur Ronaldinho. Déjà, à chaque fois, ils sont deux. Et sur tous les joueurs brésiliens en général. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tenir ça longtemps? À mon avis, s'ils tiennent ce pressing-là, ça va être très très dur pour le Brésil. Alex. Et toujours deux défenseurs côté brésilien. Les latéraux, on les cherche. Alex. C'est bien fait, oh, c'est beau ça. Fois. Suarez était un petit peu court. Un contre un toujours dans l'axe. Un Uruguayen, un Brésilien. Silva. Pas de couverture des latéraux. Minero. C'est fou. Maicon. Oh là là là. Minero. Il souffle, mais moi je peux vous dire, son équipe elle nous régale quand même. Il y a une grosse équipe du Uruguay pour le moment en face, mais vont-ils du Brésil? Ah, c'est ça. Parce que c'est vrai que là il y a une débauche d'énergie assez impressionnante de la part des Uruguayens. Comme souvent quand on joue contre une grosse équipe, c'est le cas en Coupe de France. Attention, Fusilier, il va obtenir la faute. C'est le cas quand on joue dans un championnat d'Europe ou dans une Coupe du Monde contre une grosse équipe. On fait toujours un très bon début de match et petit à petit on s'étiole et petit à petit c'est le physique qui en prend un coup. Alors s'ils sont capables, s'ils sont préparés pour ce match-là physiquement et s'ils sont capables de tenir ça ne serait-ce que 60 minutes, je peux vous dire que c'est l'équipe du Brésil qui va exploser. Et là ça fait 20 minutes que l'Uruguay est en train de marcher sur le Brésil. Et Carini, le gardien, qui va frapper ce coup franc. Il y a un petit peu de vent.
Juan. Oh là là, il l'a trouvé. Oh, le contrôle. Robinho. Une nouvelle mais fois. c'est pas sorti. Une de avec le poteau de corner. Une nouvelle fois, je vous parlais de Lugano. Il est tout le temps là, il couvre tout, il parcourt un nombre de mètres et de kilomètres impressionnant pendant un match. Ah ouais, il est clair que Fenerbahçe va pas y rester longtemps, hein, à mon avis. Je suis pas sûr. Ouais, je suis comme vous. Lugano qui fait sa 23e sélection. Il tient qui est capitaine. Il tient sur ses jambes. Vous avez vu comme il est épais. Un physique à la Van Basten un peu. À la Van Buten, c'est ce que je voulais dire. C'est pas Van Basten, c'est Van Buten. Avec campé sur ses jambes. Solide défenseur axial. Les Uruguayens qui gênent terriblement les Brésiliens. Et puis même physiquement, ils sont plus grands. Et Gonzalez. Bien joué ça. Une nouvelle faute brésilienne. Une main de Robinho. Le joueur du Real. À cet homme, il est extrêmement dangereux. Oh, il a quel arrêt! Oh, quel arrêt! Julio César a sorti l'arrêt qu'il fallait. Ah, ça, c'est du gardien de but. Hein. Attention à la contre-attaque brésilienne, Maicon. Qui a récupéré la balle. Une nouvelle fois contrée. Ça c'est du football. Maicon. Minero. Centre de Minero. Oh là là, quelle présence encore. Carini. Waouh. Gardien de Murcie, non, en Espagne. Ça va vite, ça va très vite. Exactement, le gardien de Murcie. Il faut sortir, voilà. Julio César. Oh là là, le nombre de ballons qui vont d'un but à l'autre, qui vont en 20 minutes, le nombre d'actions qu'on a vu. Kaká, Ronaldinho, Robinho, Kaká. Ah, le pressing uruguayen est un peu moins fort. Et l'accélération de Kaká. Olé. Bien joué pour Maicon. Et c'est Minero, Kaká. Ronaldinho. Et interception et contre-attaque. Pereira qui a bien senti le coup, qui a coupé la trajectoire. Gonzalez. Oh là là, quel joueur. C'est le deuxième Gonzalez de cette équipe uruguayenne. Ah, c'est bien fait ça aussi. Oh, il a oublié quelque chose. Suarez, il est passé. Suarez. Oh, il y a pénalty là. Ouh là, il y a pénalty. Oh, il y a pénalty. Oh là là, qu'il est gentil. Oh, qu'il est gentil. Alors là, il va mettre un jaune. Oh, qu'il est gentil. Pour simulation. Il va mettre un jaune. Ah, moi j'ai vu pénalty, Mickey, ça. Mais là, je pense qu'il prend tout. Hein. Ah, moi j'ai vu pénalty, j'ai vu le gardien qui lui a crocheté. Alors bien sûr, Julio César qui lui dit arrête de faire semblant, je t'ai pas touché. On va voir s'il l'a pas touché. Voilà, là, le grand pont dans la surface de réparation. Et là, ouais, il a raison. Hein. Il a raison. Il y a une grosse simulation. De la part de Suarez, il s'écoule totalement. Se couche avant d'arriver sur le gardien, alors que nous, on a eu l'impression que le gardien lui crochetait le pied. De l'autre angle, on a eu l'impression que. Bravo, monsieur l'arbitre. Et ben voilà, il a pris sa biscotte et c'est mérité. Et voilà. Gilberto. Quel début de match des Uruguayens, incroyable début de match.
Il change totalement de côté. C'est bien fait ça. Avec Minero. C'est Maicon. Minero. Allez, attention. Gilberto Silva qui a récupéré la balle. Ronaldinho. Robinho. Ronaldinho. Dédoublement, il faut lui donner. Non, il la donne pas. Oh là, c'était dommage. Et Gilberto Silva qui n'a pas compris Robinho. 4 minutes de jeu dans cette première période et toujours 1-0 pour l'Uruguay. C'est pour des matchs comme ça qu'on est fan de football quand même. Quand on voit le football jouer comme ça, ça doit réconcilier avec tout. Qu'est-ce que c'est beau le football. Les Uruguayens, je me demande combien de temps ils vont tenir, Mikis. C'est incroyable ce qu'ils font. On inverse. Avec Fusilé. Rodriguez. Bien. Rodriguez qui a perdu la balle. Congaro. Gonzalez. Attention. Et bien joué de la part de Robinho. Kaka. Kaka qui cherchait Fabiano, l'ancien joueur de Rennes. Et Julio César. Et pas marché à Rennes, pas trop. Pas du tout même. Gilberto. Il y a toujours ce temps d'adaptation des joueurs sur la première année quand ils viennent d'Amérique du Sud. Un beau coup franc. Et non, ça sera comme tout à l'heure. Ils estiment que c'est une simulation. Il se laisse pas avoir. De Fabiano. Il est tellement bon que je n'ose même pas le contredire parce qu'il a tout vu pour le moment. Et là, ça il l'a pas vu. Là il l'a pas vu. Il y a comment dire un gros tirage de maillot. Oui. Noël. Encore un peu, il le porte à la maison en Uruguay. Avec Carini pour tirer ce coup franc. C'est parti, c'est fort devant. C'est bien fait ça. On va pouvoir centrer. Allez, deux Gonzalez et Pereira. C'est vraiment pas des mauvais du côté uruguayen. Pereira qui va effectuer la touche. Suarez dans la surface. Il s'en est bien sorti. Il peut se retourner. Il centre. Et on les sent quand même moins présents que dans le dernier geste dans la surface. Et puis surtout on les sent moins présents sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont comme des morts de faim sur le porteur du ballon, les joueurs uruguayens, les milieux de terrain brésiliens ou les défenseurs brésiliens n'arrivent pas à trouver leur attaquant. Vous avez vu encore une fois le pressing là? Incroyable. Regardez le pressing qu'il y a sur le porteur du ballon. C'est incroyable. Abreu, Gonzalez et Rodriguez. Regardez dessus, hop, hop, hop. Il y a encore eu un petit. Voilà, il va revenir à la faute, il va mettre un carton pour Fusilé. Joueur de Porto, un très bon joueur de Porto. Ouais. Et hop, la deuxième biscotte de cette rencontre. Il a fait mal à l'Olympique de Marseille, lui. Personne ne fait mal à l'Olympique de Marseille. Excusez-moi. La gare de Meurme ne se rend pas. Noël. Minero. Gilberto. Minero. Gilberto Silva. Oh, ils sont dessus. Regardez dessus tout le porteur du ballon. Robinho. Maicon. Il faut dribbler. Et encore un sur le porteur. Pousser, il est passé. Encore un sur le porteur. Et Gargano qui ressort la balle. Mikis, tant qu'il y a ce pressing, ils pourront jamais trouver leurs 4 attaquants dans des bonnes conditions. Il faut vraiment que le rythme baisse pour retrouver un bon Brésil. Ou alors comme ça encore. Allez, c'est bien ça. Allez. Et Gonzalez qui a vu Rodriguez de l'autre côté, sur le côté gauche. Gonzalez. Lugano.
Brésiliens ont récupéré la balle, ils le repèrent tout de suite. Et Suarez dans la surface. Suarez. Boum. Bien joué derrière, la frappe, encore une nouvelle fois. Double arrêt. Oh, les Brésiliens ont eu très chaud. Il y avait une position de hors-jeu apparemment. Hors-jeu de position peut-être du numéro 7, vous voyez, qui empêche le gardien de voir la départ de Pereira. Donc, numéro 7, c'est Rodriguez qui était donc en position de hors-jeu. Et l'arbitre a estimé qu'il empêchait le gardien de voir bien le jeu. Et donc là, en position de hors-jeu, il peut le signaler sur le deuxième coup. Voilà. Quelle jolie frappe quand même de Pereira et quel bel arrêt de Julio César. La question que je me pose, Mickey, c'est de dire, est-ce qu'ils sont en sur-régime parce que c'est le Brésil ou est-ce que c'est une grande équipe? Parce que là, ils me font une impression absolument extraordinaire, l'Uruguay. Emilio Kaka. Ronaldinho change de côté. Aucune contrôle. Robinho. Maicon. Robinho, 1-2 avec Maicon et c'est un petit peu fort. Et Dunga qui est inquiet. Il sent que son équipe n'arrive pas à trouver ni l'ouverture ni la solution pour pouvoir se mettre en position de frapper. J'irai même plus loin, sans les 2-3 parades de Julio César, l'addition pourrait être beaucoup plus importante. 2-3-0 sans rien dire. Pour l'instant, l'Uruguay joue très bien le coup, sans être forcément au-dessus. Techniquement, mais par contre tactiquement, oui, largement au-dessus. Rouleau compresseur, pressing, efficacité dès l'interception de la balle, on joue très vite vers l'avant. C'est du gâteau. Pour le moment, l'Uruguay, ça fait plaisir. Allez, Fusilé pour faire la touche, Fusilé. La faute sera pour le Brésil. Gilberto. Oh, attention, ça la mauvaise passe. Gonzalez. Alors côté brésilien, il n'y a pas de pressing, mais qui sont là, on est en place. On attend que les autres fassent la faute et on Gonzalez qui a récupéré la balle, c'est bien fait. Voilà, tranquille, voilà. On repart tranquillement, voilà. Robinho. Maicon est monté, Maicon. Qui cherchait Fabiano. Fabiano. Robinho. Ronaldinho. Olé. Robinho, la frappe de Robinho au-dessus. Il y avait quelque chose. C'est la première action depuis au moins 15 minutes. La première fois où ils arrivent à s'approcher du but de Carini. Ronaldinho qui voulait récupérer la balle. En fait, c'était un 1-2 qu'il demandait et pas une frappe de Robinho. Il lui dit remets-la moi dans les pieds. Ronaldinho qui n'est pas en grande forme actuellement au Barça. Il a un petit peu de mal. Là pour le moment, c'est pas le plus mauvais de l'équipe. C'est pas le plus mauvais. Joli tacle. Le problème que va avoir cette équipe d'Uruguay, c'est qu'en face, le Brésil, il n'y a pas de pressing. Donc, toute leur qualité et leur capacité physique vont être intactes pour la deuxième mi-temps. Alors, est-ce qu'ils vont tenir? À 32 minutes, ça va. L'addition n'est pas cher payée d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils vont tenir 1h30 derrière? Parce que là, vraiment, toute cette énergie, toute cette débauche d'énergie, il va falloir la payer. Julio César. C'était risqué quand même, et voilà, il a perdu la balle. Bonne interception encore une fois. Il presse. Il n'y a pas de bleu, c'est la première fois qu'il n'y a pas de bleu. Attention. Kaka. Gargano. Gonzalez.
Gonzalez, toujours. Ils touchent beaucoup de ballons, les deux Gonzalez. Ils sont bien, hein. C'est bien fait, ça. Gonzalez. D'ailleurs, le gardien, quand il dégage, il dit à toi, Gonzalez, il y a moins de chance pour se tromper. Fusil. Oh, bien joué, encore une fois. Ça. Rodriguez. Ils ont du mal à sortir à chaque fois, les Brésiliens. Abreu. Ils sont acculés. Oh, c'est bien fait. El Suarez, Abreu. Et la frappe de Pereira. Quel de Julio César. Oh, ça c'est du football. Oh, Minero, la contre-attaque. Robinho, il faut aller vite. Oh là. Ils peuvent pas, c'est un rouleau compresseur cette équipe. Faute brésilienne. C'est un rouleau compresseur cette équipe d'Uruguay. Quelle frappe une nouvelle fois de Pereira. Et quel arrêt de Julio César. Heureusement que personne ne joue pas au Brésil. Allez. Gargano pour tirer ce coup franc. Ah, les Uruguayens, ils sont aux anges. Minero. Oh bien, et encore, là il y a quelque chose là. Encore un pied qui a sonné. Ah, ils vont un petit peu chercher ces bleus, c'est mieux. C'est pas encore ça au niveau du pressing jaune. Gargano, il perd la balle. Voilà. Kaka. Ronaldinho. Kaka. Robinho dans la surface. Centre de Robinho contré. Il va avoir une deuxième chance. Robinho, il est passé. Robinho, le centre de Robinho, une nouvelle fois contré. Allez Alex. Oh, si elle passe celle-là. Si elle passe, je peux vous assurer que Ronaldinho il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Kaka. Gilberto Silva. Gilberto Silva, c'est pas pour l'instant, c'est pas encore ça. Et la faute sera pour les Uruguayens. Vous savez, ce que c'est le grand malheur de cette équipe uruguayenne, c'est qu'avec un tel pressing, il s'est marqué qu'un seul but, parce qu'il méritait vraiment de mener 2-0. C'est le juste minimum 2-0. Bien sûr. Allez. Le jeu pour la deuxième fois dans cette première période. Vous pouvez gagner un écran plat en envoyant foot par SMS au 7 23 23 et en répondant à la question suivante: avec quel pays Luis Felipe Scolari a-t-il remporté la Coupe du Monde 2002? Le Japon ou le Brésil? Ne dites rien de Noël. Ah non, je dirais rien du tout. Je dirais même pas la nationalité de Felipe. Gonzalez avec Suarez, c'est pas passé. Minero, Kaka, et Kaka il est extrêmement bien pris par Congaro. Allez, Gilberto, faut pas tricoter là au bord de la surface du côté des Brésiliens. Fabiano à droite, il l'a vu, la montée de Michael. Ils sont incroyables, incroyables ces bleus. Ils sont sur tous les ballons. C'est bien fait. La frappe. S'ils tiennent à ce rythme jusqu'à la 45e minute, ils auront pressé pendant 45 minutes. C'est incroyable la passe en retrait. Et là, je crois que c'est le frappe de Suarez, il prend un peu plus son temps. De jeu est au bout, toujours un but à 0 pour l'Uruguay qui est en train pour l'instant de créer une énorme surprise. Rodriguez, Fusilé, Rodriguez, bien. Congaro, Allez, allez les
Brésiliens vont pouvoir ressortir par Minero. Ronaldinho. C'est bien vu si ça arrive. Non, c'est trop long. Oh, Carini qui est là. Carini qui montre en plus qu'il sait jouer avec ses pieds aussi. Ouais. Ronaldinho. Enfin, les attaquants et les milieux de terrain ne s'en sortent pas du côté brésilien. À chaque fois qu'ils touchent un ballon, ils sont étouffés. Puis attendez, ils sont que 2 contre 4 aussi. Tactiquement, c'est difficile 2 contre 4. Hein. Juan. Robinho. Minero. Maicon. Maicon fait jouer, il centre. Et ça sera pour personne. Alors vous avez vu la particularité de la défense uruguayenne, comme les Brésiliens ne jouent pas avec des ailiers. Ils jouent avec 2 axiaux et derrière 2 demi-offensifs qui sont en fait des attaquants, Kaká et Ronaldinho. La défense des Uruguayens est carrément regroupée sur une vingtaine de mètres. Ils ne vont pas sur les côtés. Il y a 5-10 mètres maximum entre chaque joueur. Regardez, on le voit bien sur cette image là, vous avez vu, il y a 5 mètres entre chaque joueur. Ils sont vraiment très compacts. Et c'est la même chose au milieu. C'est ce qui fait que tous les ballons au milieu, ils sont bleus. Ils montent encore dessus, ils vont encore monter sur le porteur du ballon. Est-ce que ça va passer une fois? Oui, c'est passé. Allez! Maicon qui va provoquer la frappe de Maicon totalement écrasée. Ah oui, mais il y avait peut-être mieux à faire. Hein. C'est pour son cousin Carini. Parce que ça vraiment, s'il n'est pas de la famille, il lui a fait une belle passe. Il a un petit sourire quand même, Dunga, parce qu'il se dit bon, allez, on ressort un petit peu la tête de l'eau, ils vont pas tenir comme ça pendant 90 minutes. C'est pas possible. Il y a un Abreu qui se plaint un petit peu. C'est des marathoniens qui ont au milieu du terrain. C'est de véritables marathoniens du football parce que techniquement ils sont en plus très bons. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent courir? Juan. Il n'y a pas de solution, Minero. La seule solution que vont avoir les Brésiliens dans ce match, Mikis, c'est l'exploit individuel. C'est-à-dire un Ronaldinho, un Kaká, un Robinho qui va faire un truc d'un autre monde. Parce que je vois pas comment ils vont passer cette équipe. Fabiano qui avait fait un petit geste technique. C'est beau ça. Contrôle du talon. Pivot. Il a essayé de se remettre en position après pour pouvoir frapper. Carini, très très bon Carini dans les buts. Juan, Alex. Maicon. Alex. Ah ça y est, ils ont baissé un peu le pressing. Juan. Ah, on sent les défenseurs brésiliens remonter un petit peu. Voilà, ils montent un peu plus haut, vous avez raison, regardez, ça presse un petit peu moins, mais ça presse toujours. Ah, c'est un peu fatigué à la 42e minute. C'est vrai ce qui s'est pas compris avec Abreu. Faute sur Kaká de Gonzalez. Oula. Rodriguez. J'ai pas de préférence entre les Rodriguez, ils sont bons tous les deux, moi. C'est Gonzalez. Ah oui, Rodriguez et Gonzalez, ils sont tous bons. Justement, Gonzalez. Voilà. Le nouveau Gonzalez. Voilà. Carrera. Il va jouer avec Carini, même pas. Ah, oh là là, totalement loupé. C'est peut-être une chance, ça. Toujours un Uruguayen sur Robinho, sur Ronaldinho.
Abreu a totalement loupé ce qu'il voulait faire. Oui, mais ça commence à avoir... commence un peu à y avoir de l'acide lactique dans les jambes, mais ils vont quand même rater quelques contrôles maintenant. Il faut y aller, il faut la prendre, oui, bien joué. Ouh là là. Failli être contré cette balle. Ouais. Gilberto Silva, Minero, Maicon, Kaka. Peut-être le futur ballon d'or, hein. Kaka. Ronaldinho. Il protège bien son ballon, Ronaldinho, c'était bien fait. Minero, Maicon. Il a bien fait ça, il va pouvoir frapper. Ouf. Il y est. Non. Et l'erreur, si, il y est l'erreur, l'énorme erreur de Carini. Il y est. Mais moi je croyais que c'était petit filet. Incroyable ce qui s'est passé. Fabiano qui a frappé. Je crois que cette balle est passée entre les jambes de Carini. On va voir ça tout de suite. On est un petit peu surpris. L'ancien joueur de Rennes qui redonne espoir aux Brésiliens. C'est ça, exactement ça. Eh ben pour prendre un but là, il faut le faire, hein, je peux vous dire. La balle est passée entre les jambes. Ah ouais. Oh là là, il a pas de chance. Totalement. Oh là là, entre les jambes de Carini. C'est incroyable. Dans un trou de souris. Entre hier soir et aujourd'hui, il y a quand même des petites erreurs de gardien. Ah mais là, c'est quand même, c'est parce que là, l'angle est totalement fermé. Normalement, il y a le poteau et le gardien. Ouais. Et puis ça passe entre les jambes. Luis Fabiano. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a une équipe qui s'en sort bien. On est quand même à 8 buts en 7 matchs avec Séville. Ce match est totalement relâché, Noël. Un peu partout. Et c'est cruel le football, hein, parce qu'on a une équipe qui arrive à la mi-temps, match nul, et qui a fait une mi-temps exceptionnelle, avec une débauche d'énergie de tous les instants, et on a une équipe qui sur un coup de dé, hop, eh ben, revient au score à la 44e minute. Allez, Ronaldinho. Gargano. Gonzalez. C'est la fin de cette première période à Sao Paulo entre le Brésil et l'Uruguay sur ce score de 1 partout. Premier but Abreu dès la 8e minute et l'égalisation sur une grosse erreur de Carini, de Fabiano à la 44e minute. On a vu une très belle première mi-temps et une très belle équipe d'Uruguay. Ah oui, on a vu une belle équipe d'Uruguay, une équipe de Brésil qui a été complètement un match quand même équilibré, hein, on le voit sur les stats. Oui, équilibré dans les intentions, ça allait vite d'un but à l'autre, mais l'équipe qui a eu la plus de présence sur le terrain, c'est celle-là. Maintenant, il se peut qu'en deuxième mi-temps, cette équipe-là ait une panne d'essence et ça devrait faire les affaires du Brésil. Maintenant, on ne sait jamais en football. Est-ce qu'ils vont avoir la même chance que les Brésiliens, marquer sur un coup? Pourquoi pas? En tout cas, quel match, Mikis? Déjà beaucoup de fautes, 8 du côté brésilien et 9 du côté de l'Uruguay et 2 cartons jaunes pour l'Uruguay. Noël, on va se quitter quelques instants pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. D'accord. À tout de suite. Au stadium de Sao Paulo, pardon. Pour cette deuxième période qui va commencer dans quelques instants, on a assisté, Noël, à une très belle première période et une très belle cérémonie. Ouais, puis on n'a pas l'habitude de voir des matchs comme ça ouverts chez nous en Europe. C'est des matchs fermés où l'aspect défensif, l'aspect tactique prime avant tout. Là, de l'autre côté, on a une équipe d'Uruguay qui a joué très haut, qui est allée chercher l'équipe du Brésil pratiquement dans ses 30 derniers mètres. Et on a une équipe du Brésil qui a été complètement étouffée, qui par miracle a égalisé à la 44e minute. C'est un miracle, hein. Il devait être mené 2-3-0 à la mi-temps, tant l'équipe d'Uruguay a été bonne. Alors pour l'instant je ne vois pas de changement. Apparemment tout le monde est là du côté brésilien et tout le monde est là également du côté uruguayen. Regardez déjà la position des latéraux, ça c'est très drôle, hein. En France vous voyez jamais ça. L'ailier droit et l'ailier gauche. Les deux attaquants, les 4 attaquants
plus les deux latéraux, ça fait qu'ils sont 3. C'est parti Noël. Voilà. Avec, on l'espère, beaucoup de buts dans cette seconde mi-temps. Oh là là, quel crochet. C'est bien fait ça. Gilberto. Gilberto bien contré. Pas Gonzalez. Il change totalement de côté. Avec Suarez. Foussillé. Suarez. Oh, bien joué. Oh, il est passé, il a fait la différence, la grosse frappe. Oh, non, il la sort. Il la sort encore. Très belle frappe de Suarez. Oh là 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 là, quel gardien. Du bout des doigts. Hein. Ah, quand on a un gardien comme ça, on peut jouer tranquille derrière. Hein. Allez, Suarez. Ah, attention. Elle était gênée là. Elle est gênée, il a pris un petit coup de coude involontaire, je crois, par Abreu. Ouais. Je le sens un peu quand même, comment dire, un petit peu emprunté dans ses sorties aériennes. Il est en train de faire un match extraordinaire et vous le trouvez emprunté, c'est sûr que si vous regardez, il lui met le doigt dans l'œil carrément, il lui arrache. Voilà, regardez. J'ai rien dit, ça y est. Et pour une fois qu'on a un bon gardien, on va pas le critiquer. D'ailleurs, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est crever l'œil au gardien de but pour pouvoir marquer un deuxième. Alors, vous voyez. Mais pour en revenir, puisqu'on a un petit temps d'arrêt, pour en revenir, c'est une opposition totale de style entre Dunga et Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira, quand on a suivi ses entraînements en Suisse avant la Coupe du Monde, c'était les vieux contre les jeunes. Un peu de préparation athlétique le matin avec un peu de vitesse et pratiquement pas de tactique, pas de travail tactique. Alors que Dunga, il nous a fait ça un petit peu à l'européenne avec une équipe brésilienne qui a des schémas tactiques dans la récupération, dans pas mal de choses. Et ça a un peu au début bousculé les Brésiliens. Mais là, quand on voit le match d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe du Brésil n'est pas offensive, d'accord? Ah, c'est sûr. Voilà. On va revoir la faute de Lugano, qui s'est bien essuyé les semelles sur Fabiano. Bien joué ça. Mais moi j'attends avec impatience de voir à quel moment il va avoir la patte naissance. Parce que obligatoirement cette équipe du Uruguay va avoir une patte naissance. Ou alors j'ai compris le football. Maicon. Rodriguez, il est au four en moulin, comme on dit, devant, derrière, au milieu. C'est une longue touche de Maicon. C'est parti, Maicon. Il faut l'attention, il faut la prendre. Ah, il était perturbé par le but qu'il a pris, certainement. Ça lui a enlevé la confiance de début de match où il allait tout chercher sur les ballons aériens. Ah oui, là, on enfonce le gardien avec le genou. Ouf. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Robinho. Non, de l'absence de Furlan dans cette équipe uruguayenne, le monsieur but uruguayen. Mais pour l'instant, l'Uruguay s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Espérons pour eux que ça tienne. Allez, Robinho. Minero. Suarez, il est passé, Suarez. Oh là là, c'est bien fait. Rodriguez. Il faut dégager, voilà, Alex, faut pas se faire peur. Ça va revenir tout de suite. Gonzalez, Rodriguez. Gonzalez, Foussillé. Et ça sera un corner. Et les attaquants brésiliens sont redescendus défendre. Oui, un petit peu, les grands gabarits, c'est normal. Et Gonzalez.
totalement loupé ce qu'il voulait faire. On va jouer Carini derrière, non? Oui. Et voilà. Attention, Carini. Fusilé. Noël, c'est l'heure du jeu. Vous pouvez gagner un écran plat en envoyant foot par SMS au 7 23 23 et en répondant à la question suivante. Avec quel pays Luis Felipe Scolari a-t-il remporté la Coupe du Monde 2002? Le Japon ou le Brésil? On dira qu'il est actuellement entraîneur du Portugal et qui parle le portugais. Langue particulièrement importante dans son pays d'origine. C'est ça? On n'a pas donné trop de détails là? Non. Voilà, très bien. Donc il ne faut pas dire qu'il vient d'Amérique du Sud. Ah pardon. Attention. Miniero. Allez, Rodriguez. Et Gonzalez. Ah, ceux-là, les Gonzalez, ils sont bons. C'est vraiment facile de commenter l'équipe d'Uruguay parce que vous dites tout Gonzalez ou Rodriguez au milieu de terrain, vous vous trompez jamais. Et tous les ballons passent par là. Ah oui, tous les ballons. Hop, petite faute. Simulation, mais encore une fois, il a laissé l'avantage, c'est fou, hein. Et il s'est pas laissé avoir, hein, cet arbitre. Hein. Non, pour l'instant, très bon arbitre. Ah oui, oui. Allez, Maicon pour effectuer leur mise en jeu. Ongaro. Gonzalez. Suarez. Totalement loupé son centre. Qui a vu Maicon à gauche. Oh, C'est pour contrôle. Robinho. Il y avait un blocage, ça on le voit plus beaucoup en football. Kaka. Un blocage de ballon, c'est très très rare. Ronaldinho. Trop bien joué. Maicon qui centre. Et ça va revenir. Ronaldinho. Gilberto Silva. Robinho. Ouais, alors il estime qu'il n'y a rien. Donc ça repart de l'autre côté. Et Gonzalez. Attention. Suarez. Le retour. Le tournant du match là. Le retour de Juan. Oh là là, Qui est venu tacler au dernier moment. quel geste défensif. Oh là là, quel geste Bon, défensif. le retour de récupération. Parfait. Faut oser le faire quand même dans la surface, hein, parce qu'un coup sur deux, tu peux attraper. C'était parfait. Hein. Il y avait un pied au sol, un pied un peu légèrement vers le ballon, l'extérieur du pied qui récupère la balle, c'est magnifique. Ronaldinho qui a totalement loupé. C'est une, Ça passe. c'est une mobilette, c'est une mobilette. Allez, Rodriguez. Cette fois-ci. Incroyable cette équipe. On se demande ce qu'elle fait la 5e place du classement là. Ouais, c'est sûr. Enfin, en même temps, pour l'instant, tout reste possible, hein, évidemment. Fusilé. Très bon joueur également. Miniero. La touchera brésilienne. On voit les joueurs, hein, de l'Uruguay, les remplaçants de l'Uruguay s'échauffer. Ils n'ont pas l'air de se satisfaire de ce match nul, ils veulent la victoire. Ah oui, ils sont venus pour gagner, hein, c'est clair. Hein. Je suis impressionné par les dispositions physiques de leur milieu de terrain. Lugano. Et encore, on monte sur le ballon. Oh, c'est bien fait une nouvelle fois. Suarez dans la surface, il est passé. Il y a quand même une ou deux décisions un petit peu curieuses. J'ai pas vu vraiment de faute au-delà de Suarez. Et Kaka.
tout de suite après, généralement, il redonne. Parce que là aussi, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. Ça va être dur pour Gonzalez. Il est déplacé, il a une course favorable. Olé, il va faire encore la différence, il va la récupérer. Ah ben là, il faut lui donner un coup de pioche pour l'arrêter. Toujours pas faute, hein. Ah oui, quand même. Ah, il faut lui donner un coup de pioche à votre ami Gonzalez là. Parce que là, Gilberto, c'est un petit peu écharné. C'était pas du tout Gonzalez, c'était Pereira. Ah oui, Pereira. Pereira, Gonzalez, Rodriguez, Gonzalez, Suarez aussi. Ça joue au ballon. Ça tremble côté uruguayen. On espère de marquer ce deuxième but à 31 minutes. Allez, Gargano pour tirer ce coup franc. Allez. Ça a chauffé dans la surface. Gargano. Bonne frappe de Gargano. Et encore ce Julio César. Suarez qui a récupéré la balle. Gargano. Ça va revenir devant. La bonne tête. Oh là là là, il est incroyable ce gardien. Incroyable. Gonzalez pour Rodriguez. Les Uruguayens qui ont accéléré dans cette seconde période. Rodriguez. Et comme il peut. Vous disiez, Mikis, Ronaldinho qui est dans cette prestation égale aux prestations qu'il nous faut au Barça actuellement. Hein. Ouais. Kaka, Ronaldinho, Maicon, Fabiano là qui est dans la surface. Ronaldinho. Oh le tacle. Gonzalez. Le tacle était parfait. Rodriguez, Gonzalez. Pour Gonzalez. Pour Gonzalez. Rodriguez. Qui cherche et qui trouve Suarez. Le bon centre. Julio César. Quelle merveille ce gardien. Quelle merveille. Minero. Robinho qui loupe totalement son contrôle. Et voilà, il va y avoir du changement du côté du Brésil. Alors qui vous sortiriez vous? Ronaldinho, non? Je pense, ouais. Je sortirai Ronaldinho. Ouais, moi aussi. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'il y a à faire? J'en sais rien. Un petit peu transparent. Faucillé. Bon, il s'en sort, c'est joli. Oh, il y a un attentat de Maicon. Et ça pas l'arbitre. Hein. Et argentin. Parce que là, il lui a mis un coup de semelle. Maicon. Minero. Maicon. Alex. Passer par l'autre côté. Ekron. Oh, pas mal le contrôle orienté. Là, il y a une faute. Là, s'il siffle pas là, il siffle plus, monsieur l'arbitre. Ah, ça a quand même baissé, hein, le pressing uruguayen. Il y a un peu moins d'emprise sur le porteur du ballon. Ça joue un petit peu mieux côté brésilien grâce à ça. Oh, bien joué, Maicon. Concentré. Oh, il est encore une deuxième fois. Il a tenté le petit pont sur notre ami Fuchile. C'est bien fait ça, Maicon. Oui, tout à fait en jeu. Et Ronaldinho, vous voyez? Ronaldinho qui va être remplacé par Josué, le joueur de Wolfsburg. Passe à 3 devant, donc 3 milieux, renforce le milieu. Vous avez vu le geste?
Josué. Qui fait sa 11e sélection en équipe nationale brésilienne. C'est pas du goût des Brésiliens le changement. Non, pas forcément. J'aurais préféré que Ronaldinho, même en marchant, reste sur le terrain. Alors que notre ami Gilberto continue à tacler comme un fou furieux au milieu de terrain. Et Plana propose gardien de but, Julio César. Toutes ces fautes dans la surface de réparation sont incroyables. Les deux ils sont costauds là. Abreu et Alex pour les bouger dans la surface. Nikis, en toute objectivité, pour le moment, on n'a pas vu le Brésil. On n'a vu qu'une équipe sur le terrain, c'est l'Uruguay, c'est pas possible. On a vu une fantastique équipe d'Uruguay. On a vu un Brésil un petit peu emprunté, ouais. Effectivement. On le voit, ils sont longs pour effectuer leurs touches, pour effectuer leurs passes, pour effectuer les coups francs. Ils sont, voilà, et ça parle beaucoup. Fabiano a du mal à se comprendre avec ses camarades, l'auteur du premier but. Voilà, attention, un bon coup à jouer par contre. C'est bien fait ça. Josué pour Maicon. Attention, Kaka. Oh, il le tacle. Allez, Rodriguez qui dégage son corps, qui sort. Un faute et un plaquage. Alors je sais pas si Ronaldinho n'a pas eu un petit... Pour ceux qui regardent le match pour recruter, il faut savoir que Gonzalez, les deux Gonzalez, un est à Boca Junior, l'autre est à Danubio, et Rodriguez joue à Benfica au Portugal. Et Pereira aussi à Benfica. Ça veut dire que tout le côté droit de l'équipe d'Uruguay joue à Lisbonne. Mineiro, Maicon. Oh, elle a bien joué, la récup. Et Maicon qui demande de se dépêcher. Mineiro, Maicon. Josué, Mineiro. Qui peut centrer, non. Josué, Mineiro. Hors-jeu. Hop là, il joue pas la balle d'ailleurs. Voilà, maintenant il peut la jouer. Retour de position d'hors-jeu, évidemment. Ouais. Il explique l'arbitre. Et je le trouve très bon. Je le trouve très bon. Bien sûr, moi aussi. Ouais. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu aux arbitres de football, ce rôle un petit peu d'éducateur comme au rugby. Ouais. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. En Angleterre, l'arbitre explique beaucoup les décisions, etc. Et une autre mentalité. Il y a que chez nous où il est difficile d'expliquer les décisions parce que dès qu'on commence à parler avec l'arbitre, c'est... Allez, c'est bien fait, Josué. Olé, bien joué Josué. Fabiano, Kaka. Il y a Fabiano. Touche sur la brésilienne. Allez, Gilberto. Kaka. Josué. Change de côté pour Maicon qui est une nouvelle fois monté. Le centre de Maicon. Ouf, bien décollé. Oh, et le deuxième but brésilien doublé de Fabiano, le joueur de Séville, l'ancien joueur de Rennes. 2 buts à 1. Les Brésiliens, Noël, ont pris l'avantage. Si ça s'appelle pas faire un hold-up à domicile, j'y comprends plus rien au football. On sentait quand même que les Uruguayens étaient en train un petit peu de faiblir, de se replier sur eux-mêmes. On était sur la réserve. On était sur la réserve. Il commençait à y avoir un manque d'essence, un manque de carburant dans le moteur. Belle frappe, ouais, comme elle vient. Il est bien, il est très bien. Une touche de balle comme vous aimez. Même des attaquants qui finissent à une touche de balle.
Vous voulez parler de German Denis, l'Argentin, surnommé El Tanque, et qui me plaît beaucoup. Et Wagner Love, le joueur du CSK, qui va prendre dans ses bras Fabiano. Fabiano qui est en pleine bourre avec Séville actuellement dans le championnat espagnol. Et Fabiano qui n'avait pas du tout réussi à s'imposer à Rennes, étrangement. Ouais, c'est étrangement ce qui se passe souvent avec les joueurs sud-américains. Ils ont toujours besoin de 6 mois, voire 1 an d'adaptation. Et quand on prend un joueur sud-américain, il faut être patient. Il faut attendre des fois 6 mois ou 1 an avant qu'il soit adapté aux jeux européens, parce que c'est pas du tout la même chose. Même si ces joueurs uruguayens avec ce tempérament-là, on voit que de toute façon ils jouent tous en Europe. Et Rodriguez il est passé, il centre. Oui, quel arrêt! Quel gardien! Quel arrêt de Julio César! Quelle merveille ce gardien! Mais quel match de football! Voilà, le Brésil a peut-être trouvé le gardien qu'il leur fallait pour remporter le prochain Coupe du Monde. Vous les voyez déjà gagner la Coupe du Monde. Ils sont en train de prendre une leçon tactique. Ils sont mangés à la maison par l'Uruguay. Mais et vous voulez gagner les Coupes du Monde. Le Brésil, c'est le Brésil. Il y a une grosse faute sur Kaka. Gonzalez ici va prendre sa biscotte. Voilà, c'est fait. Le Brésil est toujours là. On se le dise. Toujours là. Il faut qu'ils évitent la France. Voilà. On est un petit peu leur bête noire, c'est ça. Exactement, ouais. Rappelez quand même que les 4 premières places sont qualificatives et la 5e c'est les barrages. Donc il faut quand même un concours de circonstances pour qu'ils ne soient pas là. Par contre, vraiment à revoir cette équipe d'Uruguay. Qui joue bien au ballon. Ouais. Ah ouais, impressionnante. Et ça continue encore à presser. Mais Gilberto Silva qui a perdu la balle. Regardez, on voit bien qu'il n'y a que 2 défenseurs au Brésil. Regardez. C'est tout pour l'attaque. 2 défenseurs, action plus le numéro 6 qui couvre. Voilà, c'est tout. Bien sorti Lugano. Josué, Gilberto. Allez, le jeu. Vous pouvez gagner un écran plat en envoyant foot par SMS au 7 23 23 et en répondant à la question suivante: avec quel pays Luis Felipe Scolari a-t-il remporté la Coupe du Monde 2002? Le Japon ou le Brésil? Bien joué ça. Oh, bien joué encore une fois. Gonzalez. Ouf. On continue avec l'Uruguay, allez. Rodriguez. Qui centre, contré. Alex loin devant qui dégage son camp. Gargano. Oh, attention l'interception de Minero. À gauche. Oui, Gargano s'est bien rattrapé. Hop là. Et là il est. Il y a un petit peu de Makelele dans Minero. Petit gabarit qui va chercher les ballons dans les pieds. Joueur, alors qu'on revoit le but, magnifique. Le joueur du Hertha Berlin. Oh, il est content Dunga. Avec sa belle chemise rouge. Voilà. C'est le banc de touche qui est moins content. Et lui, c'est le grand artisan pour le moment de la victoire brésilienne. Il s'appelle Julio César. Il reste du temps, Noël. Oh là là. Vous savez, chez eux, ça m'étonnerait. Avec tout ce qu'a injecté l'Uruguay. Et Gilberto Silva. Et ça mériterait un petit peu de changement. Là, on voit bien leur jeu de position. Ça mériterait un petit peu de coaching du côté uruguayen. Voilà, c'est bien. Et Rodriguez qui est une nouvelle fois passé, qui s'en sort, qui ne va rien obtenir du tout aussi.
Brésil qui n'a encore jamais perdu un match de qualification à la maison. Hein. Jamais. Jamais. À la maison. Ouais. Allez, Suarez pour tirer ce coup franc. Ça va être fort dans le paquet. Suarez, ouf. La bonne frappe, la bonne tête de Lugano, pardon, au-dessus. Il y a 9 Brésiliens dans la surface. Hein. Et ben voilà, vous, il y a du changement. Voilà. Eh oui, heureusement. Alors, on a sorti qui? Alors Suarez qui a laissé sa place à Sanchez. Le numéro 14. Le joueur de Toluca au Brésil. Et Congo. Rodriguez. Quel joueur c'est Rodriguez? Michael Joly, attention. Ouf, faut pas la laisser. Quelle volonté incroyable. Emilio, il y a été sur ce coup-là. Cecilé, Ongaro. Gonzalez qui a perdu la balle. Les Brésiliens peuvent relancer. Fabiano, auteur d'un doublé ce soir. Et ben voilà. On gère. Bien sûr, on va les laisser venir. Oui, si on peut contrer. Si on peut encore faire circuler le ballon et les faire ressortir, c'est de bonne guerre. Oh là là, bien, quel beau contrôle. Robinho, magnifique. Robinho. Ouf. Dommage, j'ai eu un petit rebond là. Ouais. Il a perdu sa balle. Et Rodriguez qui attend du soutien. Fusilé. Attention, Fusilé, il ne faut pas perdre la balle. On va passer par Carini. Allez encore. Allez, Gilberto qui est là en couverture, bien sûr. Qui respire un petit peu quand même. C'est pas le même visage que tout à l'heure. Mais il est quand même tout de même encore un petit peu inquiet. Et surtout qu'ils sont encore là, ils sont encore vivants, ces Uruguayens. Alors, nouveau changement du côté brésilien. C'est logique, hein, je vais vous dire, c'est pas le Robinho. C'est la sortie de Robinho. Un jour non plus. Et l'entrée. À mon avis, on n'entendra pas que ce soit Wagnerlov. C'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Oui, mais ça voudrait dire qu'il ferme. À 18 minutes de la fin, 17 minutes de la fin. Moi, je vais vous dire que ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit Wagnerlov. Voilà, c'est ça, les cheveux bleus. Il avait semblé voir. Donc ça veut dire du CSKA Moscou. Ça veut dire qu'on passe carrément avec un milieu supplémentaire. Donc il y en avait déjà un qui était rentré à la place de Ronaldinho. Encore un milieu à la place. Donc ça veut dire que là vraiment, on va garder le résultat côté brésilien. On va prendre aucun risque. Des véritables mobilettes, ces Uruguayens. Olé, encore une fois. Il est passé dans la surface. Wagnerlov, Kaka. Il change de côté. C'est bien fait pour Maicon. Maicon, il est passé avec Josué. Oh, c'est bon. C'est bon, Fabiano. En jeu de Fabiano. Quel dommage. En jeu de Fabiano. Ah, il était beau celui-là. Il n'est pas d'accord, on va voir. Oh, là, il faudrait revenir un petit peu en arrière. Oui. Un tout petit peu, monsieur le réalisateur. Non, on n'aura pas le droit. Ça c'est fait. Donc il était hors jeu. Attention. Si, il est pas un poil tard. Là, voilà.
Non, regardez dans l'axe couvre, regardez le gars dans l'axe. Enfin, c'est juste quand même, il faut le voir hein, pour la il faut être fort. Il faut être fort pour être. Allez, Fabiano. Allez, Fabiano. Il conserve bien sa balle. C'est avec Gilberto. Josué. Votre copain là, au milieu là. Gonzalez qui perd la balle. Et Rodriguez, il est tout le temps là. Hein. Avec Gonzalez. Et le bon centre. Ça va revenir. Sanchez dans la surface, qui n'arrive pas à se retourner, ça y est c'est fait pour Gonzalez, la frappe contre le Gonzalez. Fousilé, il faut frapper au-dessus. Eh ben, ils sont quand même un peu moins joueurs hein, cette fin de match. Ils n'attaquent pas à tout va, ils essayent de gérer les 15 dernières minutes, ils l'ont échappé belle, ils le savent. Donc on joue un petit peu moins et un peu moins de jeu qu'en début de match. On essaye de faire monter le bloc équipe le plus haut possible aussi, comme ça on est sous ses meilleures dispositions. On essaye d'éviter de jouer bas. Et Rodriguez, il est passé une nouvelle fois Rodriguez. Allez, carton du monde, on a bien fait cette petite balle. Ouf, attention. Ah, je ne saurais pas vous dire quel geste technique il a fait là, Gilberto. Lugano. Gonzalez. Sanchez dans la surface. Oh, il y a le bon tacle pour mettre ce ballon de corner. De l'extérieur du pied, comme à montrer dans toutes les écoles de football ce tacle de l'extérieur du pied. Parfait. C'est parti. Lugano dans la tête, contré. Il est gentil l'arbitre. Il est gentil. Oh, ce contrôle! Allez, Kaka. Oh, ce contrôle! Kaka avec dans l'homme en bas. Mais Gargano était là. Godin. Gargano. Fussilé. Dans la surface. Gonzalez. Je vous avais dit que c'était fait un petit peu mal. Vous dites que je suis pas très gentil avec le gardien. Mais vous, alors, gagnez un petit peu de temps. Il a pris un bon coup de coude. Il a pris un bon coup de coude, Fabiano. C'est tellement de bonne guerre quand on mène au score de rester par terre. Je pensais que non, c'est pas du tout. Il est vraiment. Faut changer là. Sondage, ça repart. Ouh là, c'est ouvert là. Allez, Gonzalez. Le Brésil qui joue à 10. Ouais, c'est fait, ça c'est beau. Pour Sanchez. Encore remuant le petit gars. Il y a un petit truc là aussi. Là, il se jette. Bon tacle aussi. Ah, les latéraux quand même brésiliens, ils sont dans la grande tradition des latéraux brésiliens. C'est plus des ailiers que de véritables défenseurs. C'est des mobilettes sur les côtés. Michael. Quelque chose qui
Maicon. Et là, on a un nombre de fautes. C'est pas bien méchant tout ça. Non, puis c'est Ça casse le jeu, mais c'est pas bien bon méchant. esprit, hein. Et Fabiano qui est revenu. Kaka. Maicon. C'est sûr que les Brésiliens ne vont pas se découvrir. Ils vont laisser venir. Ah, puis ils ont pu Fermer à double tour. à se livrer comme ils se sont livrés par moment. Ils ont fait rentrer les deux milieux de terrain pour fermer, pour verrouiller. Ils sont bien en place au milieu. González, Fusilé. Bien joué, la part de Gilberto. Ça balance pas, hein. Godin. González et la faute pour l'Uruguay. Fabiano qui fait signe qu'il y a un coup de coude. Et Rodriguez qui a tenté le rampon, mais c'est pas passé, qui va récupérer, non? González, Sanchez, c'est Fusilé. Il est passé Fusilé, il va pouvoir centrer. Et tout de suite deux Brésiliens dessus. « 82 minutes de jeu et toujours 2-1 pour le Brésil. Abreu a ouvert le score pour l'Uruguay et un doublé de Fabiano qui a donné l'avantage aux Brésiliens. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute un attaquant supplémentaire apparemment. Alors c'est l'entrée de quelqu'un qu'on connaît bien en France. Oui. C'est Bueno. Il a joué, dites-moi où? Vous savez où? PSG. Au PSG. Il a fait combien de matchs? Ça n'a pas été une grande réussite. Il a remplacé González, qui avait été jusqu'ici impeccable. C'est la Hollande en fait. Alors, allons nous voir. Une touche. Fusilé. Allez hop, c'est parti. Ça pas est mal. longue effectivement. Ils sont pas assez nombreux par contre dans la surface. Allez Kaka, bien joué Kaka. Ça passe, ça Bien passe. fait ça. Oh, quel retour aussi là. Il y a quelque chose d'autre derrière. Faute contre les Brésiliens, vous avez vu? Il se laisse pas influencer ce garçon. Non, ce sera une touche. Fusilé. Fusilé. Godin. Lugano. Gilberto a récupéré la balle pour les Brésiliens. Très bien. Ronaldinho aussi la récupère. Non. Oh, pardon, Kaka, oui. Non, je vois des Ronaldinho de partout. Ah oui, non, c'est normal. Surtout qu'ils n'ont pas les mêmes coups de cheveux du tout. Je fais un petit blocage sur Ronaldinho ce soir. Ça va sortir. Bien sa balle, ouais. Parce qu'en fait, je voulais dire que Ronaldinho n'avait vraiment pas apporté grand-chose dans cette équipe brésilienne en première période. Il est égal à lui-même actuellement. Il est Hors de forme. Oui, hors de forme. Allez, C'est Gilberto. bien pour l'Olympique Lyonnais, ça, qui va recevoir le Barça dans quelques jours. Wagner Love. C'est même peut-être une très bonne chose, même. Lugano avait bien senti le coup. Oh, sur la balle, ça y est, il faut jouer, oui, très bien. Allez, Maicon, oui. Miniero, allez, il faut la donner maintenant à Fabiano, non, trop tard. On va passer à droite avec Maicon. Centre de Maicon. Et la sortie, ouh là 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 de Carini.
pas été de tous les jours. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas été resplendissant non plus dans les buts. Non, mais il a du mal aussi en club en Europe. Hein. Non, il a eu du mal après le premier but parce qu'il avait fait un bon début de match, je sais pas si vous vous rappelez. Et prendre un but, c'est jamais simple de prendre un but. Bruno qui nous fait du Bruno. Ouais. 5 minutes de jeu, toujours 2-1, et nouveau changement du côté brésilien. Et il en peut plus, Maicon. Avec la sortie de Maicon qui est cuit. Et l'entrée du numéro 13, Alves, le joueur de Séville. Lieu et place, c'est le même, en plus petit. Il est bon ce gardien. Et Josué. Ah, les Uruguayens, ils taclent même les juges de touche. Hein. Ils sont motivés encore. Et ce sera un petit carton pour l'Uruguay. Et voilà. Pour Rodriguez qui a quand même été excellent. À moi, ça a été mon préféré. Et moi aussi, ouais. Puisqu'on parlait du PSG, hein, c'est vrai qu'on a oublié de dire aussi que lui aussi s'était jamais imposé au PSG. Qui? Rodriguez. Il a joué au PSG? Oui, il a joué au PSG. Ça, c'est un peu comme Eto'o au Havre. Il y a des trucs que je comprends pas trop en France. Eto'o, il était où? Eto'o, il a fait des tests au Havre, hein, quand même. Hein. Il n'était pas au Havre. Il n'était pas assez bon à l'époque, quand il était gamin. Ah bon? Ouais. Ça arrive. Vous savez, des fois, ça manque de maturité. Un joueur, il n'est pas bon à 15 ans, et à 23 ans ou à 21 ans, c'est plus le même joueur. 7 ans après, ça peut arriver. On peut passer dans les mailles d'un filet hein, quand on est dans le football. Mais c'est vrai que quand on voit le travail qu'a effectué Rodriguez ce soir, on se demande comment le PSG l'a laissé partir au Benfica, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et González. Avec Sanchez. Oh, c'est beau. Passé Sanchez, il rentre dans la surface, Sanchez, en retrait. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable comme ils ont joué ces joueurs. Et on cherche à brûler la tête, là il est un petit peu court. Je peux vous dire que si l'Uruguay n'arrive pas à revenir au moins match nul, ça sera vraiment une cruelle déception parce qu'ils ont fait un sacré match et il n'y aura pas grand chose à leur reprocher. Je peux vous dire qu'ils ont fait une nouvelle longue touche. Il faut dépasser le chemin de fer là qu'il y a au milieu. On fait tout ce qu'il fallait faire l'Uruguay dans ce match. Et c'est parti. Et González. Fousilé, le centre de Fousilé. Oh la peine. Oh la reprise de Rodriguez. Jusqu'à la dernière minute, on aura vibré dans ce match. Oh, Fabien, qu'est-ce qu'il nous fait? Fabiano au milieu de 3 Uruguayens. Et si Godin il va pas le perdre avant, il passe pas. Hein. Il passe, hein, pardon. Kaka. C'est un peu trop facile. Talonnade superbe. Une, deux. Et Sanchez. Oh là là là. La dernière action, ça. Oh là, c'est bien joué. Sanchez. Centre de Sanchez. Ouais, Abreu était un petit peu court. Un petit peu fatigué, surtout Abreu. L'auteur du premier but. Hein. Ouais. Et Loco. Love qui fait la conversation. Il essaie de conserver la balle, mais. Qu'il a pour verrouiller le jeu, hein, lui. Minero, reviens.
Ne va pas te livrer, voilà. Il veut pas que son numéro 5 sorte de l'axe devant la défense. Il sait que c'est là que ça peut encore se jouer. 3 minutes, on sait jamais. Allez. Ah, il replace ses milieux défensifs devant la défense. Ah, il veut plus que ça bouge. Hein. Il veut plus que ça monte. Gilberto. Ah, c'est beau l'amour, hein. Ah, c'est beau. Sanchez, Foussilet, Converno. Il y a encore une petite minute et demie, un peu plus. Allez, fort devant. Allez, oh là là. C'est trop long ça. C'est passe pour Rodriguez. Il va vraiment pas se passer. Gilberto aussi, c'est fait. Ils peuvent être déçus, hein, les Uruguayens. D'abord, ils sont tombés sur un très très bon Julio César. Et puis ils prennent ce premier but là, un petit peu, ce but égalisateur, un petit peu. Ah, c'est ce but qui les a tués à la mi-temps. Ouais, je suis d'accord avec vous. Vous êtes entraîneur de l'Uruguay, qu'est-ce que vous allez reprocher à vos joueurs? Ah, rien du tout. Superbe match. C'est vraiment. Allez, Foussilet. Sanchez. Sanchez, là, il fallait jouer avec Foussilet là. Caca. Oh là là! Attention, Miniro il va se faire engueuler, il va chercher trop. Son entraîneur lui a dit de rester devant la défense. Lugano fort devant. Donc là, il joue Julio César intelligemment qui laisse sortir la balle, ça va faire gagner un petit peu de temps. Fabiano aurait été l'homme du match pour le Brésil. Ah, moi, je le mettrais à égalité avec Julio César, qui a été absolument exceptionnel. Ce match se termine sur la victoire du Brésil, 2-1. Ouverture du score d'Abreu pour l'Uruguay, égalisation de Fabiano. Et deuxième but de Fabiano, on va revoir justement. Les Brésiliens sont contents. Ah bah il y a de quoi.